Personne ne sait qui ils sont, Cheryl. Ce ne sont pas les interprètes évoqués, mais des personnes qui ont embarqué précipitamment dans les avions. Et ils étaient tellement intéressés à essayer de faire croire qu'ils faisaient du bon travail. Ces gens-là, beaucoup de ces gens-là vont devenir des terroristes, d'accord? Ils vont devenir des terroristes. Ils étaient très puissants et énergiques pour monter à bord de l'avion. Ils affirment les vérifier minutieusement via données biométriques et documents. Ils ne le font pas et vous ne pouvez pas, car il n'y a pas de documents dans ce pays. Très bien les amis, ici Harris Sultan. Je suis désolé de vous dire que j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Deux membres de la garde nationale sont dans un état critique et victimes d'une fusillade ciblée à Washington, selon la maire. Et le président Trump s'est également adressé à la nation et il a commenté cela. Jetons donc un coup d'œil rapide à ce qu'il dit. Plutôt aujourd'hui, à la veille du congé de Thanksgiving. Deux membres de la garde nationale servant à Washington, district de Columbia, ont été abattus à bout portant lors d'une attaque monstrueuse en embuscade, à quelques pas de la Maison-Blanche. Ils avaient été assermentés dans le cadre de la mission de sécurité publique et de sécurité nationale la plus réussie de l'histoire de la capitale de notre pays. La Task Force District de Columbia Sur est belle, qui a obtenu une réduction sans précédent de la criminalité violente et des crimes de toute nature. Cette agression odieuse était un acte de mal, un acte de haine et un acte de terreur. C'était un crime contre notre nation tout entière. C'était un crime contre l'humanité. Ce soir, tous les Américains ont une pensée pour ces deux membres de la Garde nationale de Virginie-Occidentale et leurs familles. L'amour de tout notre pays se déverse sur eux et nous les portons dans nos prières. L'Amérique ne pliera jamais et ne cédera jamais face à la terreur. Et en même temps, nous ne serons pas dissuadés de la mission que les membres du service accomplissaient si noblement. C'est pourquoi ce soir, je peux annoncer que j'ai ordonné au département de la guerre de mobiliser 500 soldats supplémentaires pour aider à protéger notre capitale. Nous rendrons l'Amérique totalement sûre à nouveau et nous traduirons l'auteur de cette attaque barbare devant la justice, rapidement et avec certitude. Alors, et qui est l'auteur de cette attaque barbare? La gauche, mon Dieu, ils détestent l'Amérique, ils détestent leur propre pays. Et c'est à peu près la même chose dans tous les pays occidentaux. La gauche intervient immédiatement. Regardez ça. Ce Lucas Sanders, on devrait vérifier qui il est ou d'où il vient, de Minneapolis? D'accord, c'est un Américain, d'après ce qu'il dit. Une nouvelle image montre le suspect dans la fusillade de la garde nationale. Il ne semble pas que ce soit un immigré trans-noir. Comment les Make America Great Again vont-ils tourner ça? Regarde ça. Donc, c'est un homme. D'accord, donc il pense que c'est un fou suprémaciste blanc pro-Make America Great Again, c'est ce qu'il pense maintenant. Et il a eu 12 millions de vues, 23 000 regardent certains commentaires. J'ai même vu des idiots insister sur le fait que c'était un type à l'apparence arabe. Ridicule, ce type est clairement blanc, non? Regarde celui-ci. Lucas Sanders, exactement. Ha! Angie Rivers, sale canadienne. Ils diront qu'il est d'extrême gauche ou un démocrate. Oui, bien sûr qu'ils le diront. Donc, il s'avère que ce type était un demandeur d'asile afghan arrivé en Amérique en 2021. Je sais que c'était un dilemme à cette époque parce que l'Amérique et le Royaume-Uni et je crois aussi l'Australie. Tous les alliés ont accueilli beaucoup d'Afghans, des Afghans qui soutenaient les alliés, qui soutenaient l'Amérique. Donc l'Amérique s'est retrouvée face à un choix difficile. Soit les laisser en Afghanistan à la merci des talibans, soit les amener en sécurité dans les pays occidentaux. Malheureusement, c'est quoi déjà cette histoire de serpent? Désolé, j'ai aussi vu ce film avec Jake Gyllenhaal, et j'ai eu de la peine pour eux, je comprends. Encore une fois, le monde ne fonctionne pas ainsi. On ne sait pas qui arrive. Donc il s'avère que l'homme a été identifié comme Ramanullah Lakanwal, un Afghan en situation irrégulière qui est entré aux États-Unis sous l'administration Biden, en criant Allahu Akbar. CNN a aussi traité ce sujet. Voyons ce qu'ils en disent. Ce que nous savons, c'est qu'il vient ici d'Afghanistan. Maintenant, c'est un homme qui vit dans l'État de Washington. Pas à Washington, district de Columbia, mais à l'autre bout du pays. Il arrive ici d'Afghanistan à l'été 2021. Vous vous souvenez de ce que c'était, les réfugiés qui fuyaient l'Afghanistan? Les gens devaient être recommandés par des Américains d'un côté, puis vérifiés de ce côté-ci par des contrôles de sécurité gouvernementaux, autant qu'ils pouvaient le faire en Afghanistan.
Je me souviens qu'il y avait un reportage quand certains de ces réfugiés afghans ont été amenés par avion aux États-Unis. Et temporairement, l'armée américaine a créé des hébergements dans les hangars militaires. Et l'un des réfugiés a en fait agressé sexuellement une femme militaire dans le même hangar. Laissez-moi voir si je peux trouver ça. Voilà, laissez-moi vous montrer ceci. Je me souviens que je critiquais cela à ce moment-là aussi. Une femme militaire américaine aurait été agressée par des réfugiés afghans à Fort Bliss. Voilà. Le FBI enquête après qu'une femme militaire américaine... Le FBI enquête sur le signalement d'une femme militaire américaine qui affirme qu'un groupe de réfugiés afghans dans un centre d'évacuation près de Fort Bliss l'a agressée. Elisabeth Schulze d'ABC nous rejoint de Washington. Team avec beaucoup plus d'informations sur cette histoire. Elisabeth, bonjour à vous. Dan, bonjour à vous. Eh bien, le FBI enquête sur cette allégation selon laquelle une militaire américaine aurait été agressée par un groupe d'hommes évacués afghans dans un complexe militaire au Nouveau-Mexique. Des milliers d'Afghans évacués sont hébergés au complexe Fort Bliss Doña Ana. Cela fait partie d'un effort majeur du gouvernement fédéral pour réinstaller les Afghans qui ont fui le pays lors du retrait chaotique des troupes américaines. Une responsable de Fort Bliss a confirmé dans un communiqué qu'une militaire engagée dans la relocalisation a signalé une agression par un groupe d'évacués masculins le 19 septembre. Les détails de l'agression présumée restent inconnus, mais la responsable précise que la militaire a reçu immédiatement soin, accompagnement et soutien psychologique. À présent, la députée républicaine Yvette Harrell, qui représente le district où se trouve ce complexe, a réagi sur Twitter en déclarant « Mes prières accompagnent cette courageuse soldate et sa famille ». Et elle a qualifié cela d'échec tragique du processus de vérification des antécédents pour les ressortissants afghans. Comment pouvez-vous savoir si quelqu'un va vous violer ou non ? Comment peut-on vérifier cela lors d'un contrôle des antécédents ? Quand vous faites venir des personnes issues de cultures fortement patriarcales et misogynes, alors ces choses vont arriver. Ce n'est pas un hasard si les femmes européennes sont massivement violées. En Grande-Bretagne, ce sont des Pakistanais, en France des Algériens et Marocains, en Allemagne des Turcs. En Espagne, ce sont les Marocains. Il y a un dénominateur commun. Ces hommes viennent de sociétés musulmanes. Ils sont conditionnés dès leur plus jeune âge. Que les femmes qui ne s'habillent pas selon le code vestimentaire islamique, comme la burqa, le hijab ou le niqab. Selon la version de l'islam à laquelle on adhère, cela signifie qu'elles le cherchent, Donc ces hommes afghans, lorsqu'ils ont vu cette militaire américaine porter des vêtements occidentaux normaux, ils y ont vu une opportunité. Cette chaîne propose une playlist dédiée aux migrants et réfugiés. Allez la voir. J'ai couvert tellement de ces histoires. Ces hommes viennent tous de cultures du tiers-monde très portées sur le sexe. Donc ils ne représentent pas seulement un risque pour les femmes occidentales, mais ils poignardent et tuent aussi des hommes occidentaux. Revenons donc à l'histoire d'origine. Avoir des sponsors et ainsi de suite. Il s'est installé à Washington. Il a demandé l'asile en décembre 2024. Maintenant, il passe par un autre processus de vérification à ce sujet et il obtient l'asile en avril de cette année sous l'administration Trump. Sous Trump, waouh, regardez, ils ont ajouté ça. Donc Trump en est responsable. Waouh, tu sais ce que ça va provoquer ? Je connais beaucoup de demandeurs d'asile légaux, je connais beaucoup de gens qui veulent vraiment l'asile. Je suis désolé, c'est triste. Je sais que de nombreux ex-musulmans cherchent à fuir l'Afghanistan et le Pakistan, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut instaurer un moratoire sur tous les demandeurs d'asile masculin, pas les femmes, les demandeurs d'asile masculin. Beaucoup de femmes, surtout célibataires sans enfants, devraient en l'être. Il y a aussi de nombreux ex-musulmans. Je connais de nombreuses demandeuses d'asile chrétiennes. Il arrive sous l'administration Biden. Ces vérifications sont en cours. En tant que membre de la force conjointe de lutte contre le terrorisme à New York, je me souviens que nous fournissions du personnel pour la vérification. Il y avait beaucoup de pression et de monde. Ils étaient de garder dans des bases militaires et la plupart des vérifications devaient être faites très vite. Je me rappelle aussi qu'on a dû y retourner après avoir trouvé des infos sur certaines personnes et les ramener. Dans ce cas, c'est tout ce que nous savons sur cet individu. Mais il semble qu'il ait dû travailler soit pour, soit avec les États-Unis en Afghanistan pour faire partie du programme Bienvenue aux Alliés et être amené ici. Cela ne nous rapproche toujours pas du mobile. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ces propagandistes islamistes et musulmans qui crient à l'islamophobie, qui essaient de vous manipuler à chaque fois qu'un musulman se comporte mal ou fait quelque chose.
Au lieu d'admettre leur tort, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient vraiment de vous manipuler. Ils vous accusent tandis que de racisme, de sectarisme, d'islamophobie, ce qui s'est déjà produit en Europe. Ils essaiment maintenant en Amérique. Où est-ce Mathieu Hassan? Je n'ai pas vu un seul tweet de lui, il est probablement en train de bouder quelque part dans un coin, en train de pleurer à ce sujet. Donc le président Trump a publié sur Truth Social. L'individu ayant tiré sur 2 membres de la garde nationale, les blessant grièvement et les envoyant dans 2 hôpitaux, est aussi gravement blessé. Mais quoi qu'il en soit, il paiera un prix très élevé. Que Dieu bénisse la garde nationale, nos forces armées de l'ordre, des personnes exceptionnelles. En tant que président des États-Unis, ainsi que tous ceux liés à la présidence, nous sommes avec vous. Je suis aussi avec vous, chers Américains. Nous n'allons pas tolérer ce genre d'attaque contre la loi et l'ordre de la part de personnes qui ne devraient même pas être dans notre pays. Nous devons maintenant réexaminer chaque étranger qui est entré dans notre pays depuis l'Afghanistan sous Biden. Et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'expulsion de tout étranger de n'importe quel pays qui n'a pas sa place ici ou qui n'apporte aucun bénéfice à notre pays. S'ils n'aiment pas notre pays, nous n'en voulons pas. L'Amérique ne cédera jamais à la terreur. Et en même temps, nous ne serons pas détournés de notre mission. Ces membres des forces armées accomplissaient si noblement cette mission. Ils disent encore qu'on ignore le mobile. C'est un musulman, un islamiste qui déteste l'Amérique. Quel autre mobile faut-il? C'est tout. C'est suffisant pour qu'ils appuient sur la gâchette. Nous savons, Andrea, qu'il s'agit d'une fusillade ciblée. Un individu qui semblait cibler ses gardes nationaux. Cet individu a été placé en garde à vue. Il a attaqué les hommes en uniforme parce qu'il déteste l'Amérique. C'est tout. Aussi simple que ça. C'était un immigré clandestin d'Afghanistan qui a dépassé la durée de son visa accordé par Joe Biden, né en 1996, dernière adresse connue dans l'État de Washington. Pas à Washington, District de Columbia, à des milliers de kilomètres de District de Columbia. Regardez ça, c'est horrible, absolument horrible. C'est de la haine pure. Comment peut-on venir dans un pays qui offre une seconde chance et simplement lui manquer de respect? Je ne comprends tout simplement pas. Regardez-le, tellement... Justin, des sources disent à Fox News que le tireur est un immigré clandestin d'Afghanistan arrivé pendant l'opération Alliée. Bienvenue, sous l'administration Biden. Il a dépassé la validité de ce visa, d'accord, Président? Donc Fox News révèle que cette personne était en situation irrégulière, ayant dépassé la durée de son visa et qu'il s'agit du profil du tireur. Quelle est votre réaction immédiate? Eh bien, ma réaction immédiate est: nous avons désespérément essayé d'obtenir un décompte de toutes les personnes venues d'Afghanistan aux États-Unis lors de ce retrait désastreux. Sous l'administration Biden, c'était une priorité majeure pour la commission de surveillance de la Chambre. Nous n'avons jamais eu ces informations, car je pense que le gouvernement l'ignorait lui-même. Je ne pense pas qu'ils aient tenu une comptabilité précise, je ne le pense pas. Et s'ils l'ont fait, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait probablement beaucoup de lacunes. On nous a dit qu'il y aurait environ 2000 personnes qui avaient travaillé avec notre armée, en tant que personnes qui ont tenté de soutenir la cause et de protéger nos troupes en Afghanistan. À la fin de la journée, ils approchaient 100 000, mais le chiffre exact reste inconnu. Et je ne pense pas que le gouvernement en ait une bonne trace. Regardez ces libéraux sans vergogne. Vous voyez ce qu'ils disaient? Ça? Une nouvelle image montre que le suspect n'est ni noir, ni trans, ni immigré. Quand il est évident qu'il était immigré, clandestin ou demandeur d'asile, il a obtenu l'asile légal grâce à l'administration Trump en avril. Alors quel est ton point? Ah! Ils n'ont aucune honte, ils n'ont aucune honte. Ces gens sont aussi mauvais que les islamistes. Ils détestent leur propre pays. Et quelque chose me dit que ce ne sont pas des amis de l'Amérique. Pas seulement de l'Amérique, ils détestent toute la civilisation occidentale. Je les déteste. Demandez à Israël, le seul pays à avoir eu affaire à eux. Maintenant, vous comprenez la valeur d'Israël. Israël est l'État de première ligne dans cette guerre contre l'islam et l'islamisme. C'est ce genre de haine avec laquelle ils doivent vivre chaque jour. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à leurs enfants à haïr les infidèles, les koufars et l'Occident. Quand on est conditionné et endoctriné avec une telle haine pendant si longtemps, il est presque impossible de surmonter cette haine.
Ces gens n'aiment pas l'Amérique. Contrairement à ce que vous disent les progressistes et les libéraux, ces gens n'aiment pas l'Amérique. L'Amérique est le cancer, l'Amérique, le gouvernement américain, la laïcité, la démocratie, le capitalisme, ce sont des cancers qui ont répandu leur maladie partout dans le monde, en Amérique et au Moyen-Orient. En Amérique, ici, les gens ont la liberté, comme je l'ai déjà dit. Mais quand vous parlez, c'est un problème. Les non-musulmans en ont assez de ce cancer du gouvernement américain et de la démocratie. Ils veulent voir une nouvelle façon de vivre. Et en tant que musulmans, nous devons comprendre que nous avons cette nouvelle façon de vivre. Je dois vous parler de quelque chose de très sérieux ici. Comme brûler le drapeau américain, wallahi, c'est vraiment une belle image, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons détruire tous les systèmes capitalistes et impérialistes qui existent. Nous devons brûler le gouvernement américain, c'est-à-dire cette organisation terroriste mondiale jusqu'à la racine. Nous ne pouvons plus laisser les pires, les plus violentes et dégoûtantes personnes nous diriger. Ils continueront à faire de ce monde un cauchemar pour tous. Alors allez-y, continuez à brûler ce drapeau américain dégoûtant, taché de sang, génocidaire et pourri qui a été créé par des propriétaires d'esclaves. Je m'en fiche complètement. Veillez aussi à agir pour démanteler les systèmes permettant ces atrocités dans le monde. Merci et liberté pour la Palestine. Je suppose que la question pour vous est est-ce que vous allez vous réveiller et ouvrir les yeux? Et vous allez leur rappeler qui est le patron. L'Amérique, c'est la seule superpuissance mondiale. C'est le pays le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Elle ne mérite pas d'être traitée ainsi. Ces citoyens, ces hommes et femmes en uniforme ne mériteraient pas d'être traités ainsi. Je crois que l'Amérique n'a jamais fait face à un tel ennemi. Ces personnes sont endoctrinées depuis l'enfance. Ce n'est pas comme sortir un nazi d'Allemagne et qu'il abandonne aussitôt son idéologie. Ce n'est pas comme lorsqu'on sort un communiste d'un pays communiste et qu'on le réinstalle en Amérique. Puis il d'enfant. Bon, tu sais quoi? Maintenant, je vais repartir à zéro. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec les islamistes ou même les musulmans, oserais-je dire. Pour des problèmes radicaux, il nous faut des solutions radicales. Toute personne qui dit qu'elle est musulmane, il faut d'abord la déporter. Ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas vrai. Sinon, vos femmes continueront à se faire violer, vos hommes à se faire poignarder et vos militaires à se faire tuer. Ce n'est pas une façon d'avancer. L'islam n'a pas sa place en Occident. Gardez l'islam en dehors de votre pays.